Les Springboks peuvent-ils défendre leur titre? Dans 10 jours, la plus grande fête du rugby sera officiellement lancée. Et parmi les prétendants au titre, les Springboks ont leur carte à jouer. Mais avant de commencer cette analyse, je t'informe qu'on a déjà fait une vidéo sur les All Blacks et sur l'Australie que je t'invite à aller voir. Et bien sûr, tu peux aussi t'abonner à Cop Rugby pour ne rien louper de nos futures vidéos. Un rebond en 2023. Les Springboks ont réalisé une année 2023 plutôt convaincante. Mais avant d'en arriver là, les coéquipiers de Siya Kolisi ont bien galéré. Laisse-moi te rappeler tout ça. En 2022, les Boks sont en légère baisse de régime. La dynamique est loin d'être épatante avec 5 défaites en 13 matchs. Et ils n'arrivent pas à enchaîner plus de 3 victoires consécutives. Parmi ces défaites, on compte notamment un revers face au Pays de Galles, qui on le sait n'est pas dans la forme de sa vie, contre l'Australie. On l'a vu l'autre jour, c'est à peine mieux, mais aussi contre la France en novembre dernier. Les Sudaf proposent souvent des matchs sans idée, avec beaucoup d'imprécisions dans les choix de jeu et dans le jeu au pied. En fait, ils n'arrivent jamais à emballer les matchs, surtout face à des défenses solides. Mais en 2023, les Springboks semblent enfin retrouver leur niveau. Une défaite en 6 matchs, oui, mais c'était contre les Blacks. Et lors du Rugby Championship, ils ont passé 43 points à l'Australie, mais surtout 52 au Pays de Galles il y a 10 jours. Des adversaires qui les avaient battus l'année dernière. On a surtout retrouvé des champions du monde en titre archi-dominateurs en mêlée et sur les ballons portés, leurs points forts habituels. A noter aussi le retour au haut niveau de l'ailier Cheslin Kolbe, auteur de belles séquences de jeu après une saison plus que mitigée à Toulon. L'incertitude, André Pollard. Qu'en sera-t-il du numéro 10 Springbok pour la Coupe du Monde? Selon Jack Nienaber, André Pollard pourrait finalement participer à la Coupe du Monde. Le demi d'ouverture s'était blessé au mollet en juin et sa participation au mondial était plus que compromise. Il n'a même pas été appelé dans la liste des 33 tellement le staff ne le voyait pas guérir aussi vite. L'ex-Montpelliérain s'entraîne à fond et il est proche d'être à 100% physiquement selon son entraîneur. André est sur le point d'être en pleine forme, il a juste besoin de faire beaucoup de physique. Une aubaine pour les Sud-Africains qui n'avait pas non plus de buteur fiable depuis 2 mois. L'intérimaire buteur Manie Libbok n'était clairement pas à son avantage face au Pays de Galles il y a 10 jours, avec 5 coups de pied réussis sur 9. Actuellement, André Pollard est sur la liste des réservistes, ce qui veut dire qu'il peut techniquement jouer la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas tout. En plus d'André Pollard, Jack Nienaber a annoncé que son 3/4 centre Lukhanyo Am pouvait lui aussi revenir à la compétition en septembre. Un vent d'espoir vient de souffler en Afrique du Sud. Un calendrier corsé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Sud-Africains ne sont pas tombés dans le groupe le plus simple de la Coupe du Monde. Placés dans le groupe B, ils héritent de l'Irlande, de l'Écosse, de la Roumanie et des Tonga. Si la première place devrait se jouer contre l'Irlande, attention quand même aux Écossais qui seront le premier adversaire des Boks. On le sait, les Écossais ne sont pas du genre à se laisser faire, encore plus en ouverture de la compétition, là où les exploits sont les plus nombreux. Si tout se passe bien, en quart de finale, ils retrouveront le groupe de nos Bleus avec peut-être un affrontement face aux Français ou bien face aux All Blacks. Les Sud-Africains peuvent soulever leur 4e trophée de leur histoire en 8 participations seulement, ce qui serait un nouveau record. Il ne faut jamais sous-estimer les Sud-Africains qui alignent des joueurs comme Eben Etzebeth, Siya Kolisi, Peter Steph du Toit ou bien encore Cheslin Kolbe. Maintenant, dis-nous dans les commentaires jusqu'où iront les Springboks dans cette Coupe du Monde selon toi. Et si tu veux voir toutes les analyses pré-Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.